Salut à tous, c'est la Pensée du Sud, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, donc Pirorca, apparemment, son cas a été réglé. Et j'espère pour de longues années. Donc je vous mettrai la vidéo de Mousse qui justement balance un peu les mecs pas très clairs. Donc ça c'est l'intégralité de sa vidéo. Moi je vais sauter sur ça ou que j'avais déjà parlé dans mes précédents lives, mais que Pirorca a fait sauter, enfin un de sa secte a fait sauter, hein, puisque vous avez vu qu'il m'avait fait avoir un avertissement par YouTube. YouTube, plateforme préférée des gens bizarres. Yes, c'est déplorable YouTube. Déplorable. De toute façon, on ne reviendra pas là-dessus. Je vais refaire un live là, sûrement après avoir envoyé cette vidéo. Non mais les gens, voilà ce qui est marqué. Donc la vidéo de Mousse, comme vous voyez, 30 minutes. Je vous mets, ne vous inquiétez pas, moi je m'approprie rien de personne de Mousse, si tu me le permets. C'est juste pour lire les passages des trucs, ça c'est du réel. Hein. Tous ces documents-là sont du réel. Donc ça apparemment c'est la compagne de Pierre Orca, alias Raphaël, alias The Wolf, alias Pedorca, comme j'aime l'appeler. Donc voilà ce qu'elle dit, pour ceux qui ont la flemme de lire. Bonjour à tous, je suis la femme de Wolfik. Je viens vers vous pour vous expliquer sa situation et ce qui s'est passé durant ses longues absences. Bon, déjà, mais un point. Depuis des années, il a dû accumuler beaucoup de choses. Un cancel social total, nuisance à ses partenariats, ses projets et un quelconque soutien public. C'est un peu mérité, j'ai envie de te dire. Chacun l'ayant fui comme la peste. Un harcèlement massif, constant et inarrêté à ce jour. Puisqu'ayant accès à ces comptes, c'est moi qui reçois les menaces, les insultes, incitations au suicide, au viol, au meurtre, adressées à lui, ses enfants et son entourage. Alors, je mets un petit point là-dessus. Les gens, soyez intelligents. N'allez pas agresser des gamins, des pauvres gamins qui n'y sont pour rien, si leur père n'a rien dans le crâne et que c'est un prédateur sexuel. Vous devriez plutôt vous occuper, les gens, à ce que ces enfants soient mis en sécurité. Bref, après la maman, oui, tu comprends qu'il est prêt à te tromper avec des gamines de 12 ans. Tu comprends? Non? Non, pas maintenant. Parce que ça, c'est pas vieux, hein, ce que je vous montre là. Alors, je continue. Une réputation salie qui déteindra pour toujours sur son travail, ses œuvres, ses projets, sa sécurité. Alors, son travail, ouais. Le piano, faut avouer qu'il n'est pas mauvais au piano. Donc, ses œuvres, ok. Par contre, tous ces trucs de leçons de vie, qui n'est plus ni moins que pour sa secte, hein, et pour englober des personnes qui sont faibles d'esprit, bon, bon. Alors, on continue. L'impossibilité d'avoir pu trouver une défense viable, aucun avocat n'ayant répondu à ses demandes et aucune aide concrète ne lui ayant été apportée. En conséquence de tout cela, une perte notable de revenus. Eh ben oui, je suis désolé ma petite dame, mais les gens ils n'ont pas envie d'être associés à un mec qui a créé une secte et qui en plus avoue être, entre guillemets, un pédophile. Enfin, dans son cas, c'est plus un hébéphile. Un hébéphile, c'est les gens qui ont une attirance pour les jeunes en pleine puberté. Donc, en fait, les adolescents. Les adolescents entre, ben oui, ce qui dit, hein, entre 12 et 15 ans. Alors, la suite. Ouais, voilà. Alors, tout cela n'a fait que créer un enfer mental qui n'a jamais cessé et qui s'est intensifié car rien ne nous a permis d'entrevoir de perspectives positives. Nous avons donc décidé de quitter la France dans le but de ne plus subir cette histoire et pouvoir retrouver une vie normale. En fin d'année dernière, nous sommes partis en Russie.
Le problème là-bas est qu'aucune loi n'a été respectée. Il s'est fait emprisonner illégalement, peu de temps après son arrivée, dans des conditions de détention et une culture bien précise, humiliation gratuite, avocat corrompu, niveau de vie et nourriture dans le négatif, eau potable absente, il a fallu faire des heures de voiture, des heures de route, excusez-moi, un jour sur deux, dans une file d'attente de plusieurs heures, à moins de 30 degrés, pour lui apporter un peu de nourriture correcte, en espérant à chaque fois que les gardes ne lui la volent pas à nouveau et pour s'assurer qu'il était toujours là. Alors, là, je rebondis un petit peu là-dessus. Vous me connaissez dans mes formats vidéo ou live. Donc, on apprend effectivement qu'il est parti en Russie. Sauf que ce qu'elle oublie, cette petite dame, de préciser, quand elle dit nous avons donc décidé de quitter la France dans le but de ne pas subir cette histoire, elle oublie de préciser qu'il avait une interdiction de quitter le territoire français. Donc, si tu quittes le territoire français, ça déclenche un mandat d'arrêt, européen ou international. Dans son cas, ça a été un mandat d'arrêt international. Ce qui fait, vous allez voir plus tard dans la vidéo, qu'Interpol s'en est mêlé. Et la Russie, ils rigolent pas avec ça. Sachant que la Russie essaye de plus en plus de ce côté-là, enrayer la prostitution des enfants. D'accord? Donc, ils vont pas accueillir un mec qui lance une secte, qui avoue vouloir avoir des relations avec des mineurs, et puis encore moins un Français, surtout avec ce qui se passe actuellement entre la Russie et la France. Donc c'est sûr que Fissa, il a été éjecté dans le premier avion, et retour Roissy-Charles de Gaulle. Et pour ce coup, merci au Kremlin et au FSB, et à Interpol aussi. Voilà, donc en fait c'est vrai, cette histoire est bien vraie, et après vous allez voir, vous pouvez rechercher, moi je l'ai recherché, il y a bien la page Facebook de l'Interpol que tu as dans chaque pays, de là c'est l'Interpol russe, tu as des agents russes à l'Interpol, mais qui expliquent ce qui est, et là vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Là vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, parce que nous on pensait que c'était qu'avec des gens qui étaient dans sa secte, mais il a fait des trucs bien plus dégueulasses. Mais vas-y, on termine, parce que ça, c'est long. Et là, elle fait le mur des lamentations. Mais à un moment donné, tu t'attendais à quoi? Et puis en Russie, c'est pas comme en France. Hein. Ce genre de personnes, ils sont pas cajolés, quoi. Ils sont pas mis à l'écart, avec trois gardiens autour pour pas qu'on les touche. Non, pour moi, alors il y en a qui vont me dire, ah oui, les droits de l'homme ferment là. Les gens comme ça, pour moi, ils ont plus de droits. Donc, et c'est mon droit de penser ça. Donc, bon, il en a chié, à juste titre. Ça t'apprendra à te barrer dans un pays où déjà les Français ils les aiment pas, et qu'en plus, encore moins ce que tu fais, quoi. Donc allez, on continue. Nous avons passé des mois d'acharnement à essayer de le faire sortir en minimisant les problèmes, mais tout a été vain. Il a fini par se faire déporter illégalement dans des conditions que nous redoutions, en se faisant torturer par les gardes russes de l'aéroport juste avant son départ. Alors, déporté illégalement, quoi, tu veux pas que ton mari père de tes enfants, paye sa dette? Non, non. Ben, tu mériterais une paire de baffes comme ton mec. Et surtout, j'espère qu'on vous a enlevé vos enfants. C'est malheureux, mais j'espère qu'on vous les a enlevés. Je suis sûr il a un fils. Ça, il a un fils. Il a un fils puisqu'il avait dit que lui, comme tous ces tarés de secte, il avait refusé que son fils ait les 11 vaccins obligatoires que tu as quand tu nais, quoi. Bon, passons. Ces accusations auront permis beaucoup de choses, briser son travail, briser sa réputation et briser une nouvelle fois sa sécurité physique. Ben, j'ai envie de te dire, pour les deux premiers trucs, briser son travail et sa réputation, eh bien franchement, moi je vous le dis honnêtement, je suis content. Je suis content, il faut que ce mec n'ait plus aucune visibilité, parce qu'il se servait de son travail et de son aura pour attirer des merdeux, des gamins sans cervelle. Parce que oui, il va pas prendre des gamins qui vont détecter que c'est un pédo à
4 km. Après, son intégrité physique, au bout d'un moment, même moi, je ne l'ai pas caché dans mes lives. Un mec comme ça, ne me l'attachez pas sur une chaise et ne me le laissez pas enfermé avec moi, parce qu'il va passer du plaisir. Mais un drôle de plaisir. Donc allez, on continue dans ce paragraphe. En arrivant en France, il a directement été mis en détention pour avoir rompu son interdiction de quitter le territoire. Et cela fait maintenant 8 mois au total qu'il est emprisonné. Donc vous voyez, il n'y a pas à dire ah oui, mais c'est un complot. Tu as une injonction. Donc déjà, quand tu as une injonction, une interdiction de quitter le territoire, c'est qu'à un moment donné, tu as fait de la merde. Tu as fait de la merde. Donc tous les gens qui le défendent, arrêtez un peu. Ouvrez les yeux. Enlevez-vous la merde que vous avez à la place du cerveau. Donc très bien, ça a été posté fin juin, début juillet. De 8 mois, ça veut dire que 8 mois, c'était en fin d'année dernière, quoi, fin d'année 2023 qui s'est retrouvé en zone. J'espère qu'il y restera un bon moment. Il me semble qu'il y a encore un petit bout. Ouais, il me semble que c'est là. Alors, le problème, c'est que là, tu vois, mon frérot, je suis emmerdé par YouTube. Pendant son retour, nous avons décidé ensemble de faire face à cette affaire. Pendant son retour, donc, nous avons décidé de faire face à cette affaire et de la régler jusqu'au bout. Et de croire à l'idée que l'on puisse un jour mettre tout cela derrière nous, peu importe les conséquences et le temps que ça prendra. Alors, moi je veux bien, hein, mademoiselle. Alors, oui, c'est sûr qu'un jour, cette histoire, elle sera terminée. Dans le sens où, quand tout aura été découvert et tout aura été jugé, que l'espèce de mari que tu as, qui est pour moi un monstre, aura purgé ce qu'il doit à la société, effectivement, ça sera derrière vous. Après, moi, je vous conseille d'aller dans le trou du cul du monde et dis à ton mec de changer sa coupe et sa façon de se fringuer parce qu'il va être reconnu. Ça c'est sûr. Tu en auras toujours un qui va le reconnaître. Et puis, bon, après, moi, c'est plus mon problème. Mais bon, moi, j'espère que ce mec n'aura plus jamais aucun accès à un ordinateur, à Internet ou quoi que ce soit. Bon, bref. En rentrant, j'ai pris soin qu'il ait d'excellents avocats pour assurer sa défense parce que je ne compte pas voir mon homme bâtir, tu vois, c'est même pas pâtir de cette situation toute sa vie. Ben non, mais les gens, est-ce que vous vous rendez, moi j'ai envie de dire à cette personne, est-ce que tu te rends compte de ce que ton mari, père de ton fils, a fait? Il fait des cours en expliquant que le viol n'existe pas, que si tu enlèves l'âge, tu peux avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Est-ce que tu te rends compte, meuf, de ce qu'a fait ton mec? Est-ce que tu t'en rends compte? Moi, je ne pense pas. Parce que toute personne saine d'esprit, et je pense que de toute façon, il ne faut pas être saine d'esprit hein, pour habiter avec lui, et encore moins avoir un gosse, aurait fui. Aurait fui. Parce que qui te dit qu'il ne va pas toucher à son fils? Parce que vous allez voir, vous n'êtes pas prêt, là, le dernier truc que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Et ça vient de l'Interpol russe. Ça vient de l'Interpol russe. Et vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, même moi, j'étais pas prêt. Donc alors, sur le chemin, la totalité de son matériel et de ses instruments se sont retrouvés bloqués à la frontière russe, lui faisant perdre tous ses outils de travail. Merci la Russie, merci. En n'ayant plus la possibilité de partager ses productions, parce qu'il n'a jamais cessé de produire. Produire quoi des vidéos pour attirer de plus en plus de personnes qui ont une faiblesse d'esprit, mais d'un niveau jamais vu, et attirer tous les gamins paumés de la France, pour après se les enfiler dans une maison où ils habitent à 6, là. Il me semble que c'est 3 mecs et 2 filles, qui sont clairement ses esclaves. C'est ça, ce qui produit. Et sa réputation étant gravement atteinte,
ses revenus en ont été très affectés. La générosité et fidélité de certains ont pu lui permettre de compenser pendant plusieurs mois. Mais nous voudrions solliciter la générosité de tous afin d'assurer la suite. J'espère, malheureusement je sais que je dis une connerie, j'espère qu'il n'y a pas des blaireaux qui sont en train de nourrir ce pédo. Ce gourou de secte pédophile. J'espère qu'il y en a qui font pas des dons régulièrement pour que ce pédo puisse vivre. Allô? Parce que moi, enfin, non, je me tais. Pour parler en mon nom, connaissant le ressort de ces accusations et la façon dont les acteurs se sont arrangés à les manœuvrer, je vous encourage à apporter votre soutien afin de contrer cette réelle injustice. Cette affaire ne fait que freiner un artiste à partager ses projets au monde. Le gars, c'est The Cerveau, quoi. Pour bénéficier à des gens qui n'ont su que détruire et ne seront finalement rien d'autre à apporter d'autre. Mais je sais, mais c'est là que tu vois qu'en fait c'est très dangereux les sectes. Il faudrait qu'on s'en occupe des sectes en France. Parce qu'elle est tellement persuadée que tout ce que dit son mec est réel, sans conséquence, et pas du tout glauque, cringe, tout ce que tu veux, qu'elle demande à des gens de le financer. Et surtout, non mais à un moment donné, est-ce que quelqu'un sain d'esprit tolère qu'un mec d'une vingtaine d'années t'explique qu'il a des érections sur une gamine de 13 ans, qu'il mate un gamin de 14 ans en train de se masturber et se finir, et qui t'explique que lui, il enlève les âges et qu'il baise avec tout ce qui passe. Ou alors, comme la vidéo que tu m'as supprimée, bande d'espèce d'enculé de sa communauté, que dès qu'une fille a ses menstruations ou ses règles, elle peut baiser et elle doit baiser. Excusez-moi d'être aussi cru. Est-ce que vous pensez, honnêtement, soyez honnête avec moi, qu'une personne comme ça mérite d'être défendue? Moi, je pense que ça, c'est une personne qui doit ou dire oui, madame le juge, oui, madame le procureur, oui, monsieur le juge, oui, monsieur le procureur, je suis coupable, tu purges ta peine et tu fermes ta gueule. Et là, vous n'êtes pas prêts, le bouquet final. Oh. Face de vie, elle est là. Hein. Tu vois sa gueule de vie, elle est là. C'est bien lui. Hein. On voit qu'il a chargé sa mère quand même au visage. Donc, vous allez me dire, oui, mais la pensée du Sud, c'est en russe. Donc, c'est du 10 avril de cette année, ça. Hein. D'accord? Là, tu as la partie en français. Donc, puisque tu peux tout traduire. Donc, allez, je vous le lis. Un citoyen français recherché par Interpol pour avoir commis des crimes contre l'intégrité sexuelle contre des mineurs a été expulsé de Russie. Donc, comprenez bien, un pédophile a été détecté en Russie et il a été renvoyé dans son pays d'origine. Ce que la France, entre guillemets, ne ferait jamais. Droits de l'homme exige. Tu comprends? Il va falloir revoir un peu les droits de l'homme parce que ça va devenir compliqué au bout d'un moment, je pense, avec certaines catégories de personnes. Selon la partie française, Atafi Raphaël, donc le vrai nom de Pirorca ou Pédorca, a diffusé sur Internet du matériel pornographique avec la participation de mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel à son encontre. Alors là, je pense qu'il y a une petite erreur de traduction automatique. Donc, moi, je comprends que quand même, il a fait des films de cul avec des mineurs. Moi, c'est ce que je comprends. C'est propre. C'est ironique quand je dis ça.
Catégorie de personnes, y compris lors de diffusion en ligne. Donc ça, je pense que c'est les RP sexe, en fait. Les diffusions en ligne, c'est les RP sexe qui faisaient. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a violé sa sœur mineure. Alors là, j'étais pas prêt. Là, je te promets, j'étais pas prêt. Ça veut dire que le mec, euh, sur 9 ans, il s'est envoyé sa sœur. Ok, ok, ok. Je... Et après, vous me dites que j'exagère, qu'il faut laisser les gamins tranquilles, qu'il faut pas faire attention à ce qu'ils font, les laisser vivre quand il y a des mecs comme ça. Parce que lui, je vais vous dire un truc, lui, c'est un qu'on a vu parmi tant d'autres qui resteront cachés à vie, qu'on ne verra pas et qui feront leur merde bien tranquillement de leur côté. Parce que tu as des gamins assez bêtes, pour 10 euros, qui vont aller faire de la merde. Alors, je termine ça. Et après, je fais ma conclusion personnelle et on close ce dossier Pierre Orca. Enfin, pour ma part, à part si on apprend qu'il a été envoyé sur une prison qu'on ne connaît pas sur la Lune. Ça lui ferait du bien. Il y a d'autres aussi. En juillet 2023, l'agresseur a été inculpé pour avoir commis ces crimes violant l'assignation à résidence à ta fille Raphaël a quitté le territoire français. Donc oui, donc il y a une erreur de traduction. Donc en fait, il est assigné à résidence. C'est ce que je pensais parce que la justice française, quand tu vois qu'il condamne pas forcément des gens euh, de très lourdes peines, donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait malgré qu'il avait une assignation à résidence, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré. Donc en fait, c'est pas pour échapper à toute cette histoire, c'était pour échapper à la justice. Et oui, meuf de Pierre Orca, les choses se savent. En novembre 2023, des employés du département Interpol du BCN, de la direction principale du ministère de l'Intérieur de la Russie à Moscou, ont arrêté l'accusé en raison d'une violation de la législation migratoire de la Fédération de Russie. L'accusé a été expulsé de force par des employés de la direction principale du FSSP à Moscou. Ben oui, parce que la Russie n'est pas idiote. La Russie n'accepte pas des gens, surtout dans ce type-là, qui bougent, qui viennent de leur pays pour échapper à la justice, surtout pour ce genre d'actes, quoi. Mais ça, par contre, le truc de sa soeur, il n'y avait personne qui était au courant. Je pense que même que Maxilla à l'époque n'était pas au courant. Je pense que même maintenant il le sait. Mais parce que le problème, je pense qu'on a en France aussi, et que les gamins ne se méfient pas, les gamins, les pédos, voilà comment ils les voient. Ils voient des mecs comme moi, de mon âge, qui sont chauves, ou beaucoup plus vieux, tu sais, bedonnal, là, comme ça. Les yeux vitreux, trempés de sueur, bedonnant, gros. Voilà, les gamins, ils se les imaginent comme ça, les pédos. Mais lui, il se le voit pas comme ça quand il avait sa feuille de chou là sur la tronche et qu'il faisait ses lives. C'est pour ça qu'ils se font niquer la gueule. Bon, mais là, c'est encore différent, hein. Quand même, maintenant, je pense qu'ils s'en foutent du moment que du moment que t'allonges, c'est quand même ils s'en parlent. Maintenant, malheureusement, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Mais carrément. Donc voilà. Donc l'histoire, donc en fait, elle est vraie. Il a bien fait un petit séjour en tôle en Russie. Et là maintenant, donc apparemment depuis novembre 2023, on va dire décembre, il est en tôle, je ne sais où. Et ça m'intéresse pas. Gardez-le le plus longtemps possible. Euh, Retirez-lui ses gosses, parce que la mère a l'air aussi frappée que lui. Je sais pas. Mais enfin, bonne chose, quoi. Déjà, il a un rôle, je veux dire, advienne que pourra, par quelques débiles qui vont lui faire des dons. Bon, c'est pas ça qui va lui apporter le niveau de vie qu'il avait quand il avait tous ses sponsors et autres. Euh, Qu'est-ce qu'attend YouTube pour fermer ses chaînes? Parce que YouTube est fort pour me striker mes vidéos. Mais qu'est-ce qu'attend YouTube pour fermer ses chaînes? Quand tu sais que le mec, il a une secte et puis qu'après, sa secte lui sert à approcher des mineurs. Qu'est-ce que vous attendez?
Voilà, moi je demande à ces plateformes qu'est-ce que vous attendez. C'est tout. Donc voilà, on a le fin mot de Pirorca. Donc la Russie a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire remettre un fugitif, parce que ça s'appelle un fugitif, accusé de pédophilie au pays d'origine qui demandait son extradition, sans moufter. Ça aurait été l'inverse, hein. Je vous promets que ça aurait été un Russe qui aurait fait ça, qui serait venu en France. Jamais, mais au grand jamais, le ministère de l'Intérieur ne l'aurait laissé, aurait permis qu'il reparte dans son pays d'origine pour qu'il soit jugé. Parce que les droits de l'homme, à un moment donné, moi, ces gens-là, j'espère qu'ils n'ont plus les droits que vous et moi. Enfin, bon, bref. Donc voilà, moi je suis content. Ça se voit pas ma gueule parce que quand tu vois cette tronche déjà à l'écran, t'as envie de mettre un coup de poing dans l'écran. Mais je suis content. Je suis content déjà qu'il ait eu un petit traitement à la russe. Et puis surtout que pendant, ben, déjà ça fait 9 mois aujourd'hui, puisque ça a été posté là, le message de sa femme en juillet. Donc ça fait 9 mois que déjà, il ne fera plus de mal à d'autres ados, à d'autres mineurs. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, merci à tous. Merci à tous, surtout que mes vidéos, là, je m'y attends pas, parce que moi, si je fais des trucs random, t'aimes pas, c'est pas mon truc. Je m'en fous. Viens qui veut sur ma chaîne, commente qui veut, qui s'abonne qui veut, qui like qui veut. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et franchement, ça me touche. Donc, ben, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et, et puis pour de nouvelles aventures, que ce soit niveau jeux vidéo, niveau voiture, niveau actualité, je suis là. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était la pensée du Sud. Bye bye à tous.